Dans ce premier tutoriel, on va voir les différentes étapes nécessaires pour la construction d'un projet avec Android Studio. Nous allons par la suite découvrir notre environnement de développement et la structure de notre projet. Donc, pour pouvoir créer un nouveau projet, il faut choisir New Project. Vous obtiendrez cette fenêtre. Au niveau de cette fenêtre, vous devez choisir une catégorie. Donc, soit un projet destiné pour les téléphones et les tablettes, ou un projet destiné pour les smartwatches ou iOS, ou pour les smart TV, et ainsi de suite. Dans mon cas, je vais choisir un projet destiné pour les téléphones et tablettes. Donc, je vais choisir phone et tablet. Ici, il nous demande de choisir un type d'activité. La notion d'activité va être abordée dans un prochain tutoriel. Dans mon cas, je vais choisir Empty Activity. Après avoir cliqué sur Next, nous obtiendrons cette fenêtre. Au niveau de cette fenêtre, il nous demande tout d'abord de choisir un nom pour son projet. Je vais choisir par exemple le nom Exercise. Vous apercevrez que le package name se modifie automatiquement suivant ce que je tape au niveau du champ name. Par exemple, ici, je choisis de le nommer Exercise 1. Donc, le package name va être changé automatiquement. Ce package name constitue l'application ID. Il s'agit d'un identifiant unique pour votre projet. Nous avons par la suite un autre champ qui s'appelle Save Location. C'est ici que se trouve votre projet. Il nous demande de choisir un langage. Dans ce tutoriel, on va choisir Java. On va aborder Kotlin dans un autre tutoriel. Et il nous demande maintenant de choisir un minimum API level. API veut dire Application Programming Interface. Il faut noter que pour chaque version Android, il existe un API level. Ici, par exemple, nous avons la version Ice Cream Sandwich. La version Ice Cream Sandwich possède l'API level 15. Si nous choisissons un minimum API level égal à 15, cela veut dire que cette application ne peut pas fonctionner sur les téléphones pourvus d'une version plus ancienne que celle de Ice Cream Sandwich. Une fois terminé, vous pouvez cliquer sur Finish. La construction d'un projet prend un peu de temps. Donc, une fois la construction de votre projet est terminée avec succès, vous allez obtenir cette interface-là. Donc, ici, nous pouvons voir qu'il y a une barre d'outils. Au niveau de cette barre d'outils, il y a plusieurs boutons. Cette barre d'outils est localisée sous la barre qui contient File, Edit, View et ainsi de suite. Donc, ici, on trouve un bouton au niveau de cette barre d'outils qui s'appelle SDK Manager. Qu'est-ce que ça veut dire SDK? SDK, c'est l'acronyme de Software Development Kit. Au niveau de ce dossier-là, on trouve les API nécessaires pour la construction de nos projets. Donc, si je clique sur ce bouton-là, nous obtiendrons cette fenêtre. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il me montre les API différentes de chaque version Android. Il me montre les versions déjà installées sur ma machine. Donc, si vous voulez par exemple installer les API de l'Android 10, vous pouvez cocher Android 10 et cliquer sur Apply par la suite. On va passer maintenant à un autre bouton. C'est le bouton AVD Manager. AVD veut dire Android Virtual Device. L'Android Virtual Device est une machine virtuelle ou un émulateur ou un simulateur. L'AVD nous permet de tester nos applications. Donc, si nous cliquons sur AVD Manager, nous allons obtenir ceci. L'AVD Manager contient les AVD que j'ai déjà créés auparavant. Il me donne aussi l'opportunité
de créer un nouvel émulateur à travers le bouton en bas qui s'appelle Create Virtual Device. Si je clique sur Create Virtual Device, il va me demander de choisir un hardware. Donc, il faut tout d'abord choisir une catégorie. Donc, la catégorie dépend de l'application que vous avez déjà créée. Est-ce que votre application est destinée pour les Smart TV, par exemple, ou pour les téléphones, ou pour les Wear OS, ainsi de suite. Dans notre cas, nous avons choisi Phone and Tablet, donc je dois choisir la catégorie Phone. Donc, ici, je vais choisir, par exemple, le hardware Nexus One, et je clique sur Next. Il me demande maintenant de choisir une version qui va fonctionner sur ce hardware-là. Donc, je vais choisir une version recommandée et installée déjà, Oreo par exemple, et je clique sur Next. Finalement, il me demande de vérifier ma configuration. Donc, je peux changer le nom de l'AVD. Par exemple, je vais le nommer émulateur 2 et je cliquerai sur Finish. La création de l'émulateur prend un peu de temps. Une fois la création est effectuée avec succès, votre émulateur sera affiché ici avec les autres AVD. Nous passons maintenant à la structure de notre projet. Donc, comme vous pouvez l'apercevoir, nous avons ici deux nœuds, un nœud app et un nœud Gradle Scripts. Gradle est le système de build utilisé par Android Studio pour construire les projets. Donc, dans ces scripts qui se trouvent sous le nœud Gradle Scripts contiennent toutes les informations nécessaires sur la construction de votre projet. On trouve aussi le nœud app. Ce nœud contient 4 sous-dossiers. Le premier dossier est le dossier manifeste. Ce dossier contient un fichier très important. C'est le fichier Android manifeste.xml. Ce fichier-là contient presque toutes les informations sur notre application. Son nom, par exemple, son icône, le nombre des activités qui constituent cette application, l'activité principale, laquelle. On peut trouver aussi au niveau de ce fichier manifeste les permissions que nous allons aborder au niveau d'un prochain tutoriel, etc. On trouve aussi le dossier Java. Ce dossier contient 3 paquetages. Donc, nous allons travailler sur le paquetage qui ne contient pas de parenthèses devant lui. Donc, ces paquetages qui contiennent des parenthèses devant eux, à ne jamais toucher. Donc, au niveau de ce paquetage-là, on trouve notre activité. Il s'agit d'une classe qui hérite de Activity ou de AppCompat_Activity. Donc, on trouve aussi le dossier res. Le dossier res représente le dossier qui contient les ressources de notre projet. Donc, ce dossier est très important. Il contient 4 sous-dossiers. Le dossier Draw. Ce dossier contient les images de notre application. Le dossier Layout, par la suite, c'est le dossier destiné pour les interfaces graphiques. Il faut noter que les interfaces graphiques se nomment Layout. Par la suite, nous trouvons un dossier qui s'appelle Mipmap. Le dossier Mipmap contient les icônes de notre application. Finalement, nous trouvons un dossier Values qui contient 3 fichiers. Ici, on trouve le fichier colors.xml. Ce fichier-là contient les couleurs utilisées au niveau de notre projet. On trouve aussi un fichier strings.xml. Ce fichier contient les chaînes de caractères utilisées au niveau de notre projet. Et finalement, nous trouvons un fichier qui s'appelle styles.xml. Ce fichier-là contient les styles utilisés au niveau de notre projet.